JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde, on va bien finir la semaine avec un JT bien complet, alors accrochez-vous, on se lance avec le focus du jour qui concerne le Bayern Munich. Le club allemand est dans une situation très compliquée malgré l'arrivée d'Eric Dier, et ce n'est un secret pour personne, on vous l'a annoncé sur notre site, le Bayern Munich veut recruter Nordi Mukiele cet hiver. Thomas Tuchel est même confiant à ce sujet. Also wenn überhaupt was über die Bühne gehen soll, egal welcher Deal, dann hilft es ungemein nicht drüber zu reden vorher, sonst verärgert man alle Beteiligten Parteien und das wollen wir natürlich nicht. Ich habe Vertrauen in das, was wir machen und großes Vertrauen in Christoph. Deshalb, wir wissen, was wir wollen, wir versuchen Dinge möglich zu machen. Le PSG le laissera partir uniquement s'il lui a dégoté un remplaçant, mais celui-ci n'arrive pas. Nordi Mukiele risque fort de rester encore en Ligue 1. Il ne reste plus beaucoup de temps pour s'entendre sur les modalités d'un transfert. Le Bayern s'impatiente et regarde ailleurs en cas d'échec. Selon les informations du Télégraphe, les Bavarois suivent Kieran Trippier avec beaucoup d'attention. Malgré ses 33 ans, l'Anglais reste très performant avec Newcastle. Le Bayern s'intéresse également à un autre joueur du PSG mais qui brille en Bundesliga. Je parle bien évidemment de Xavi Simons, mais bon, là encore, ce n'est pas sûr que le club parisien laisse partir le prodige aussi facilement. Les gros clubs du continent ne facilitent pas le mercato bavarois, qui en plus se fait piller dans tous les secteurs de jeu. La Gazzetta dello Sport annonce que Matthijs de Ligt pourrait quitter le club pour Manchester United, puis désireux de se renforcer au milieu de terrain, le PSG a identifié Joshua Kimmich comme l'une de ses cibles. Selon les informations de Bild, Newcastle s'est aussi positionné sur le dossier et pourrait faire monter les enchères. On n'oublie pas non plus Alphonso Davies. Le Real Madrid a mis en place un plan infaillible pour le signer. Selon les indiscrétions de Relevo, la cellule de recrutement du Real considère sa venue comme acquise et travaille pour la saison prochaine en le considérant déjà dans le groupe du Real Madrid. En bref, le Bayern perd des joueurs importants mais n'a pas encore trouvé de gros noms pour les remplacer. Tout ça m'amène à vous poser la question du jour, est-ce que le Bayern rate complètement son mercato hivernal? On a de lire vos avis en commentaire. Et hier, on vous a demandé par contre si l'OL avait réussi le sien. Pour l'instant, vous êtes unanime, Lyon a fait un bon mercato, maintenant on attend de voir si les résultats vont suivre. Dans le reste de l'actu, un club inattendu serait en négociation très avancée avec José Mourinho. Viré de l'AS Roma, le Portugais pourrait ne pas rester très longtemps au chômage. Comme c'était attendu, l'Arabie Saoudite l'a rapidement contacté. Interrogé, son agent Jorge Mendes a fait une confession. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne redevienne l'entraîneur d'une grande équipe. Il gagnera à nouveau, je n'en doute pas. Le football est une industrie de résultats et c'est ce qu'il a toujours fait. Le super agent ne chôme pas pour son protégé et selon Sky Sport Italia, Jorge Mendes a appelé Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, pour savoir s'il était intéressé par la venue du technicien portugais. Dans une passe difficile, le Napoli est seulement 8e en championnat, mais il n'a pas encore donné sa réponse. En revanche, le média saoudien SSC affirme qu'un club serait actuellement en négociation avancée avec José Mourinho. Il s'agit d'Al-Shabab, actuel 11e du classement de Saudi Pro League. Mourinho aurait été séduit par le projet du club de Romain Saïs, Yannick Carrasco et de l'ancien strasbourgeois Habib Diallo. Certaines sources locales ajoutent même qu'il ne manquerait plus que le feu vert de l'État saoudien pour que l'opération se fasse. Cependant, nous pouvons vous affirmer que le Special One a de la concurrence dans ce dossier. En effet, les dirigeants saoudiens ont aussi coché le nom de Bruno Genesio, lui aussi libre comme l'air depuis son départ de Rennes. En clair, le poste se joue entre ces deux-là. Et l'OM pense à un retour de Nuno Tavares. Malgré la signature d'Ulisses Garcia pour remplacer Renan Lodi, un journaliste italien repris par l'équipe nous apprend que les dirigeants olympiens visent le retour d'un ancien de la maison, et c'est Nuno Tavares. Le joueur d'Arsenal, actuellement dans un prêt infructueux à Nottingham Forest, serait disposé à casser son bail actuel pour rejoindre l'OM. Kylian Mbappé a fait un étonnant aveu sur la Coupe du Monde 2018. Dans le numéro d'envoyé spécial qui lui a été consacré hier soir sur France 2, Kylian Mbappé nous apprend qu'il n'a pas profité de son plus beau trophée en Russie. Ce que j'ai ressenti, c'est très compliqué, c'est peut-être incompréhensible, mais ça ne m'a pas fait grand chose, j'étais trop jeune, j'étais tellement inconscient. Ça ne m'a pas fait grand chose, gagner m'a fait plaisir, mais je ne réalisais pas ce que je gagnais. Je suis rentré vite le soir, je n'ai pas fêté comme un fou. J'ai été beaucoup plus conscient à la Coupe du Monde 2022 de ce que représentait la Coupe du Monde qu'en 2018. C'était ma première, c'était une Coupe du Monde de découverte et on a tout de suite gagné. Je n'ai pas créé une émotion particulière en 2022, il y avait beaucoup plus d'émotions. Puis le Real Madrid tremble de peur et ça c'est de nouveau à cause d'Eduardo Camavinga. Blessé au genou, le Français venait de faire son retour en ce début de mois de janvier.
janvier. Après un mois et demi sans compétition, l'international français était pour la deuxième fois titulaire depuis son retour hier face à l'Atlético. Cependant, l'ancien Rennais a connu un problème qui l'a contraint à sortir à la 106e minute. On espère avoir de ces nouvelles prochainement. On attend aussi de savoir combien de temps Mohamed Salah va rester à l'infirmerie. Touché à la cuisse gauche, Mohamed Salah a été remplacé juste avant la pause lors du match entre l'Égypte et le Ghana mercredi soir. Rui Vitória, le sélectionneur des Pharaons, espère retrouver au plus vite l'attaquant de Liverpool. I don't know because it's early to see something. I think it's not dangerous, but let's see if the Salah recover. The reaction was good, the commitment of the team as a team and the individual players also, and I like it. But Salah is an amazing player, and we cannot forget that, and we cannot change the things because he's a fantastic player, and I want to recover fast. Et Cristiano Ronaldo tacle la Ligue 1. Le quintuple ballon d'or présent à la cérémonie des Globe Soccer Awards en a profité pour évoquer l'actualité du football européen, mais également le niveau de son championnat, la Saudi Pro League. Voici ses propos. La Ligue saoudienne n'est pas pire que la Ligue 1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1. Je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je sais ce que je dis, c'est mon avis, a lâché le buteur de 38 ans à Dubaï. Une sortie violente, quelque peu incompréhensible puisque CR7 n'a jamais évolué dans l'élite du football tricolore dans sa grande carrière, mais le message est passé. La Ligue 1 a eu une réponse immédiate. Sur le ton de l'humour, notre championnat a répondu à CR7 en utilisant sa principale tête d'affiche, Kylian Mbappé. Laissé sur le banc par Luis Enrique lors de la victoire 2-0 du Paris Saint-Germain à Lens, le week-end dernier, Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos vivent des débuts globalement compliqués dans la capitale française. Pourtant, le technicien parisien assure qu'il n'a aucun problème avec ses deux buteurs. Il a fait une mise au point en conférence de presse. La realidad es que sí que perdió peso, no sé exactamente cuántos kilos, pero era claramente apreciable la pérdida de peso con lo que eso implica de riesgo y afortunadamente ya lleva semanas estando bien y bueno, no tengo tampoco que expresar. Yo creo que mis decisiones son claras. Lo que sí puedo decir es que de tanto Gonzalo como Kolo Muani para mí son dos delanteros de altísimo nivel, dos delanteros que hemos fichado para ser un equipo más grande. Estoy encantado con los dos, creo que son el presente y espero que sean el futuro del club y eso es lo que tengo que decir. A lo largo de las temporadas va a haber momentos de no jugar para todos los jugadores, más o menos, y sobre Gonzalo Ramos y en añadidura Kolo Muani solo puedo decir que son delanteros de alto nivel y que estoy encantado de que los hayamos fichado. Et on a quelques exclus foot mercato à vous partager ce vendredi. Al Nassr, qui fermait la porte à un départ de Seko Fofana cet hiver, a finalement accepté de le laisser filer afin de faire de la place pour un autre joueur étranger. Certaines sources évoquent David Ospina réintégré ou Casemiro que CR7 veut faire venir. De son côté, l'Ivoirien a plusieurs clubs à ses trousses, dont Al Ettifaq qui a déjà trouvé un accord pour un prêt de 6 mois sans option d'achat. Al Shabab et d'autres écuries sont aussi aux aguets. Après Georges Mikotadze, le FC Metz tente d'attirer dans ses filets un autre joueur offensif bien connu en Ligue 1. Il s'agit de Gaël Kakuta, âgé de 32 ans. L'ancien Lensois évolue aujourd'hui à Amiens en Ligue 2. Cependant, l'affaire s'annonce difficile financièrement pour convaincre toutes les parties. Enfin, on passe aux officiels du jour. Jawen Adjam quitte le FC Nantes, qu'il a rejoint il y a seulement un an en provenance du Paris FC pour filer du côté de la Suisse. Le latéral gauche vient de signer en faveur des Young Boys de Berne jusqu'en 2028. Après une courte expérience du côté de l'Arabie Saoudite et plus précisément d'Al Ettifaq, Jordan Henderson a finalement opté pour un retour en Europe. L'ancien milieu de terrain de Liverpool s'est engagé du côté de l'Ajax Amsterdam. Le communiqué du club précise qu'il a signé un contrat qui prendra fin le 30 juin 2026. On termine avec l'image du jour. Battue contre le Nigeria ce jeudi, la Côte d'Ivoire se retrouve 3e du groupe A avant le dernier match lundi contre la Guinée équatoriale. Didier Drogba était sur le bord de la pelouse et on avait l'impression que c'était lui le coach. Il n'a pas arrêté de bouger, je pense qu'il avait envie d'être sur la pelouse. C'est la passion. Je vous laisse mater ça et à lundi pour un nouveau JT Foot Mercato. Restez bien connectés, bonne soirée tout le monde.